Pendant 6 mois, j'ai laissé une caméra chasse. Caméra chasse Campark TC07. C'est une caméra avec un panneau solaire. Du coup, quand on laisse en place pendant longtemps, on a des images spéciales. Bon, là, c'était réalisé avec un trucage, mais le reste sera sans trucage et vous allez voir des choses vraiment incroyables, des animaux qui vont faire des trucs bizarres. Alors regardez bien jusqu'au bout. Bonjour les amis, vous vous êtes certainement demandé ce que ça pourrait donner comme image de laisser une caméra chasse pendant plusieurs mois. Alors je l'ai fait, je l'ai laissé pendant 6 mois, un peu plus de 6 mois, puisque vous voyez là c'est les derniers jours de décembre et je vais vous montrer jusqu'au premier jour du mois de juillet. Alors vous allez voir des animaux incroyables, mais avant d'oublier, qu'est-ce que je vous propose? Un petit j'aime pour me motiver, vous vous abonnez si c'est pas encore fait, et puis la petite cloche comme ça, vous serez au courant quand je sors de nouvelles vidéos. Et des nouvelles vidéos, il va y en avoir beaucoup. Et vous allez voir que pendant 6 mois, il s'est passé des choses plutôt incroyables. Vous avez vu là, les 2 chevreuils, ils sautent, c'est plutôt sympa. C'est une jolie vidéo, et pourtant, rien d'exceptionnel. Mais là, regardez, je sais pas ce qu'ils font, peut-être ils ont essayé de jouer à saute-mouton et ils ont glissé, ils sont restés coincés. Alors c'est une des rares scènes que je vais laisser un peu plus longuement, histoire de bien l'analyser. N'hésitez pas à réagir en commentaire, dites-moi ce que vous pensez, ce qu'ils sont en train de faire. Je sais pas, est-ce qu'ils attendent quelqu'un, est-ce que le sanglier qui est derrière avait mal aux pattes et puis l'autre essaie de le transporter mais il n'arrive pas à le porter. Bon, je sais pas, en tout cas, où ils attendent quelqu'un, ils bougent pas, je sais pas, peut-être qu'ils font un affût. Bon, vous en pensez quoi, dites-moi en commentaire. Bon allez, trêve de plaisanterie, ils vont se mettre à bouger. Bon, ils bougent pas beaucoup. À votre avis, il se passe quoi? Allez, trichez pas, dites-moi. Ah ça y est, ils se sauvent. Bon finalement, c'était des vrais animaux. Bon, par contre, c'est un peu bizarre qu'il n'y en ait que 2, non? Vous pensez pas, juste 2 sangliers, c'est bizarre? Allez, on en appelle d'autres. Venez les gars. Et vous voyez, quand il y en a d'autres qui arrivent, ils refont pareil. Bon. Alors, est-ce que vous croyez que grâce à ces scènes-là, je vais pouvoir penser qu'il va y avoir plein de petits marcassins? Est-ce qu'avant la fin de la vidéo, 6 mois, vous allez voir les petits naître? Est-ce que vous allez les voir courir? Je vous invite quand même à regarder jusqu'au bout, parce que c'est vrai que les autres scènes vont être beaucoup plus courtes, mais celles-là m'ont fait rire, puisque depuis le temps que je mets des vidéos, c'est rare que ça reste aussi longtemps comme ça devant la caméra. Bon, je sais pas si vous avez une caméra chasse, dites-moi si ça vous est arrivé souvent ou pas. Bon, est-ce que j'aurais dû censurer cette scène? D'ailleurs, est-ce que je devrais mettre un petit logo interdit au moins de 18 ans, je sais pas. Bon, allez, on arrête de rigoler. Vous y allez à début janvier, il a neigé pas mal. Alors on est en sous-bois, donc il n'y a pas beaucoup de neige à cet endroit-là, puisque c'était arrêté par les branches des arbres, mais quand même, pas mal de neige. Vous voyez que l'eau, il faisait pas chaud. Température des caméras chasse, souvent, c'est pas tellement réaliste. Il marque 2 degrés, on voit que l'eau est complètement gelée. Et que ce brocard, il est plutôt mignon comme tout, avec ses bois en velours. Il n'y a pas eu beaucoup de neige, mais il y a eu une période où il y a eu pas mal de neige. Et puis s'il n'y a pas d'animaux qui passent ces jours-là, forcément, on verra pas de déclenchement, on verra pas ce que ça donne. Alors regardez là, ce sanglier, il me paraît plutôt assez gros, je sais pas ce que vous en pensez. Ceux-là, ils sont tranquilles. Alors vous voyez là, c'est un endroit où il y a pas mal de passages. J'ai filmé pas mal. Si vous voyez là les sangliers qui sont un peu vers le fond, j'ai laissé pendant 1 an une caméra chasse, puisque je pensais que c'était là que les petits allaient naître, des sangliers. Bon, je l'ai mis plus reculé, j'ai mis une autre caméra. Et puis là, regardez, vous allez voir que selon la météo, là on voit qu'il pleut. Alors il pleut, ouais, il y a plein de brume. Pourquoi? L'eau, ça fait de la condensation. 1, 2, 3, 4, 5 chevreuils. Et puis derrière, je
vous laisse compter les sangliers. Vous allez voir que l'eau, parfois il y a plein d'eau dans cet endroit-là, parfois il n'y a plus d'eau, parfois il y a de l'eau qui est gelée. Bon, on voit qu'il y a un peu de givre sur les branches en haut. Là, le givre a disparu. Là, lui, il est en train de... ou elle est en train de faire pipi dans l'eau. Je pense que c'est plutôt elle. Parce que là, il y en a un autre qui vient renifler. Ouais, quand on est sanglier, on peut pas faire pipi tranquille. Regardez là, le reflet avec l'eau et le chevreuil dans le fond. C'est pas magnifique? Alors c'est vrai que cette caméra chasse, je trouve, elle a fait des images plutôt sympathiques. Et là, le sanglier, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de creuser, il a un bout de bois dans la gueule, je sais pas ce qu'il fait, il cherche à manger. Bon, jusque là, c'est quand même classique. Vous allez vous dire, bon bah s'il n'y a que des chevreuils et que des sangliers, ok, mais la vidéo va pas être terrible. Eh ben non, vous allez voir plein d'autres choses. Alors regardez là, j'ai laissé un peu cette scène, 8h48 le matin, au mois de février, il y a un peu de brume, il y a du brouillard. Vous allez voir que ça se dissipe assez vite, un petit rayon de soleil, hop, l'écran sans venir l'essuyer, il redevient tout de suite impeccable. Pourtant il faisait pas chaud, regardez, l'eau elle est quand même un peu gelée. Bon, maintenant regardez bien. Vous voyez, au fond là, une petite lumière. Alors, la petite lumière en fait, c'est parce qu'à cet endroit-là, voyant qu'il y avait beaucoup d'activité, j'avais mis une caméra à 4G. Donc j'ai pu surveiller. Et donc ça m'a donné des idées. Vu que les sangliers n'arrêtaient pas de passer et tout, pourquoi ne pas les mettre un peu à manger? Vous voyez, la caméra elle a une fonction Bluetooth, Wi-Fi Bluetooth. Donc je la mettais sur mon téléphone pour pouvoir régler bien le tronc. Vous avez pu observer qu'il y avait un tronc d'arbre juste là. Et là regardez, je suis venu avec des épluchures de pommes. On a fait de la compote. Puis il y a peut-être des petits morceaux de viande ou quelque chose, mais surtout des épluchures de pommes de terre. Ah non, des épluchures de crevettes aussi. Donc il y en avait aussi bien pour les animaux véganes que pour les animaux qui mangeraient de la viande. Alors ce que j'ai fait, je l'ai mis à l'intérieur, vous voyez le tronc, pour que ça soit caché, pour que ça soit un peu compliqué à attraper. Parce que l'idée, en fait, je voulais surtout filmer des fouines, des martres, ou peut-être des renards qui allaient venir sur le tronc, qui allaient sauter puisqu'il y a de l'eau et rester dessus. D'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'avais posté ces vidéos-là puisque je les refais plusieurs fois. Alors regardez ce que ça donne. 2 jours plus tard, un renard qui passe au bout, il n'a rien senti. Là, le sanglier il sent un peu, mais bon, sans plus. Bon, faut dire que tout au bout, si vous voyez le petit point blanc, en fait, il y a une caméra chasse. Et j'en avais mis plus là-bas. Mais bon, ça sera une autre vidéo. Vous voyez là, une fouine ou une martre, j'ai pas fait attention, probablement une martre qui est venue, qui a senti. Le renard, regardez les images que je trouve elles sont magnifiques quand c'est avant la tombée de la nuit. Voilà, faut savoir que quand vous mettez à manger comme ça, le renard est vraiment très méfiant et en général il va pas manger directement. Quand c'est mis au sol, en fait il va tourner autour pendant un moment. Là, mis sur le tronc, en fait il n'est pas habitué, il est venu quand même plus proche. Mais il ne mange pas. Alors c'est sûr que c'était pas. Il y avait des épluchures de pommes, lui il s'en fout un peu. Les épluchures de crevettes, ça sentait. Mais un peu plus loin, ça sentait encore plus. Bien sûr, le renard est revenu. Là, il sent, mais en fait, il sait pas trop est-ce qu'il peut les attraper sans risque. Et surtout, c'était pas facile à attraper. C'est à l'intérieur des trous, il n'a pas envie d'aller dans l'eau pour se mouiller. Bon. Mais, vous avez vu, il a fait un petit pipi pour délimiter son territoire. Bon là, une martre ou une fouine, vous avez vu, il saute pareil. Délimite son territoire aussi, lui il recommence, il se dit bon, j'ai pas mis assez, je vais dire là, c'est chez moi. Et hop, on laisse une petite crotte. Et le sanglier repasse, on voit qu'il pleut quand même pas mal. Bon, il s'arrête pas, ça remet pas assez. Alors faut dire que régulièrement, peut-être tous les 2 semaines, parfois 3 semaines, je venais récupérer simplement la carte mémoire.
regardez là si cette vidéo est pas magnifique, les images sont pas jolies. Ah, moi je trouve ça terrible. Bon, donc je récupérais la carte mémoire simplement, et le panneau solaire qui était dessus, il est tout petit, mais on peut mettre aussi des piles dans cette caméra. Il y a les deux. Donc il y avait pile rechargeable plus le panneau solaire. Cette caméra, regardez, il y a même un CR qui est passé. Alors, par contre, il a fait demi-tour tout de suite, donc sur la vidéo, je l'ai pas eu, je l'ai eu juste en photo, 3 photos et après une vidéo. Donc je disais, la caméra, elle est restée en place comme ça plus de 6 mois. Elle était déjà en place ailleurs depuis plusieurs mois. Il y a eu un moment, j'ai eu un doute, comme je voyais plein d'activités, j'ai rechargé le support, juste le support panneau solaire, puisque sur cette caméra là, c'est vrai que c'est un peu particulier, on peut l'utiliser simplement avec des piles si on veut, et on peut retirer le panneau solaire. Et le panneau solaire, il est éclipsé, il est petit, où on peut recharger le panneau solaire. Donc je suis parti avec le panneau solaire juste le soir, et puis je l'ai remis le lendemain. Et depuis, bah voilà, ça fait plus de 6 mois, aucune recharge, rien du tout, et il n'est pas au soleil direct, puisque vous avez vu, il est accroché sous un arbre, et là on voit bien qu'on est en sous-bois. Et en plus, faut savoir qu'en hiver, les batteries, tout ce qui est pile ou rechargeable, eh ben, ça a plus de difficultés, puisque le froid, ça n'aime pas. Alors ceux qui regardent les vidéos, qui sont habitués en montagne, ils savent le problème des batteries, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, les sangliers, eux, ils n'ont pas peur d'aller dans l'eau, même s'il fait froid. Bon, ils passent autour, et ils sentent que ça sent un peu quand même, il y a eu quelque chose à cet endroit-là, mais ils ne savent pas trop quoi. Et en plus, bah, leur gueule, elle rentre pas dedans. Il reste peut-être des bouts, mais bon, ils n'y arrivent pas. Alors comme je venais rechercher les vidéos, regardez, il y a même un écureuil là qui passe. Hop, il ressaute de l'autre côté. Bon, là c'est plus un écureuil. Mais ils viennent revoir. Ah, il y a plusieurs endroits comme ça de temps en temps où je mets, quand je mange et qu'il me reste des bouts de morceaux de viande, des bouts d'os ou des épluchures de crevettes, plutôt que de les mettre dans la poubelle, je les mets en face d'une caméra. Alors regardez là, c'est plutôt surprenant. Vous voyez le renard, il y a 2 canards, un couple de col vert. Il s'approche un peu. Je dirais qu'il voudrait les attraper, mais en fait, il sait que s'il saute, les canards vont s'envoler, il ne sera pas assez rapide. S'il court dans l'eau, il ne sera pas assez rapide. Mais il observe quand même le terrain. Il dit que bon, là, pour l'instant, c'est pas sûr, il va tenter une autre approche. Alors régulièrement, je filme des renards qui attrapent des canards. Regardez, là, ils retournent sur le tronc, les canards sont toujours là. Ils savent que tant qu'ils sont au milieu de l'eau, ils sont en sécurité. Vous voyez, ils les regardent même plus. Ils savent que de toute façon, pour l'instant, c'est pas possible. Et puis le renard, il est malin, il sait qu'il pourra y retourner plus tard pour essayer de les attraper. Et d'ailleurs, est-ce que c'est le même renard que tout à l'heure? Il prend même un petit bois, il regarde quand même les canards. Bon, ça il casse le moral, il préfère se sauver. Pensez qu'il va attraper les canards plus tard. Et regardez là, avec le soleil qui commence à se coucher, si c'est pas magnifique. Hop, alors on voit, il y a plusieurs renards qui viennent à différents moments. Vous voyez, celui-ci il regardait un peu la caméra. Est-ce qu'il regardait la caméra ou est-ce qu'il sentait l'odeur quand je viens à la caméra? Bon. Alors certaines personnes pensent que mettre de la nourriture, tout ça en face les caméras, c'est plus pareil puisque on n'observe plus les animaux dans le milieu naturel. Bon, voilà, j'en mets pas tous les jours non plus. Là, vous avez vu qu'au début, pendant plusieurs mois, il n'y avait rien, il y avait toujours des animaux comme là qui passent derrière. Vous avez vu tous les petits marcassins? Là, l'eau, elle a disparu, le chevreuil, il vient sentir. Bon, lui, il mange pas les épluchures de crevettes, de toute façon, il n'a plus au bout d'un certain nombre de jours. Bon, par contre, les animaux, c'est vrai qu'une fois qu'ils ont vu dans un petit endroit, si vous en remettez quelques fois, même quand il n'y a rien, ils vont tendance à passer. Est-ce que parce qu'il reste encore l'odeur, ou est-ce qu'ils se disent, peut-être que si j'ai trouvé un jour de la nourriture à cet endroit-là, je le retrouverai à nouveau. Je sais pas, alors dites-moi ce que vous en pensez. Il y a plusieurs endroits, vous avez déjà vu sûrement des autres vidéos où j'ai mis, parce que je voulais filmer soit blaireau ou renard, où je mettais comme ça des déchets. Et voilà, regardez, là je suis revenu à nouveau avec à manger. Alors qu'est-ce que c'est dedans?
Il restait apparemment du taboulé qui était plus bon. J'ai eu un coup de chaud, je sais pas trop quoi, mais pas terrible, plus des épluchures de crevettes. Alors là, qu'est-ce que je fais? En fait, j'étais en train de filmer, puisque si vous me suivez sur les réseaux sociaux, régulièrement, presque tous les jours, je poste quelque chose. Donc, je l'ai posté en direct. Vous voyez que des fois, c'est pas terrible, il pleut, c'est pas facile. Et on voit les grosses gouttes. Bon, voilà. Vous avez vu l'écureuil, comment il est passé vite en courant et qu'il a sauté? Alors là, on voit une grosse goutte, vous voyez, en plein sur l'écran. On se dit, je vais avoir des images toutes moches. Vous allez voir que ça disparaît tout seul. On peut quand même voir à l'intérieur les épluchures de crevettes, ils sont bien mis en fond, ce qui fait que c'est un peu compliqué à attraper. Et, le renard, comme il est méfiant, il va pas quand même sauter dessus. Il s'approche déjà en douceur. Par contre, il lèche, il goûte, il aime ça, il va prendre goût. En plus, faut savoir que des crevettes à cet endroit-là, c'est pas quelque chose qu'on trouve. Il y a beau avoir de l'eau, c'est pas des crevettes d'eau douce. Bon, il n'y a plus les crevettes, c'est plus que les épluchures, donc il reste plus que la tête et puis le restant des épluchures. Bon, à votre avis, j'ai eu raison de le mettre là ou valait mieux mettre à la poubelle? Déchets organiques, bon, à la limite, si c'est pas mangé par eux, ça peut créer des limaces, amener autre chose. Alors regardez là, un moment aussi assez intéressant, vous avez vu ce qu'il fait, là, donc le renard qui est derrière, c'est une femelle, sauf erreur, vous me direz si je me trompe, et l'autre c'est le mâle. En fait, la femelle, à cette période-là, ça va être la période de rut qui va approcher, en fait, elle lui montre sa soumission. C'est pour ça qu'elle se met sous le dos, puis lui, il va la sentir. Vous allez voir que plusieurs fois, on va aller voir les deux. Oh, c'est une des seules fois que j'ai filmé une scène comme ça. Alors s'il y a des spécialistes de renards, vous me dites si je me trompe ou pas, ou si c'est l'inverse, mais il me semble bien que c'est ça, d'avoir lu ça déjà. Bon, en tout cas, il mange un peu les crevettes et puis après il se sauve. Vous avez vu le renard là, le sanglier, comment il passe? Lui, il passe dessus, il saute. Bon. Ils n'ont pas encore repéré les crevettes. Mais là, je crois qu'ils commencent à les sentir. Voilà, là, ce coup-ci, ils n'ont plus de doute. Il y a beaucoup de sangliers qui arrivent. Enfin, beaucoup, il y en a quelques-uns qui arrivent. Mais bon, il y a quand même moins d'épluchures, puisqu'il y en a déjà pas mal d'animaux qui sont venus. Regardez, lui, il monte sur le tronc. Alors, j'aurais pu cadrer un peu mieux, vous allez me dire, la caméra, mais encore une fois, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, juste l'arbre sur lequel j'avais mis, un jour il s'est cassé en deux. Il ne restait plus beaucoup de... Il y a eu parfois, quand je vais rechercher mes caméras, quand je fais mes vidéos, c'est pas toujours facile, des fois il pleut un petit peu. Et puis des fois, c'est souvent le week-end que ça se passe comme ça. Bon, donc apparemment, j'étais venu rechercher, regardez, là il n'y a plus d'eau, tous les animaux passent, que ce soit des oiseaux ou d'autres mammifères. Bon, par contre, les oiseaux, ils n'ont pas d'odorat, donc eux, c'est juste avec la vision. Regardez là, une martre qui reste, et elle se sauve. Quand il fait encore jour. C'est plus rare de les avoir. Et là, à votre avis, c'est quoi? C'est un aigle? Non, je rigole. Bon, sauf erreur, ça va être une buse variable. Donc elle, c'est un carnassier. Elle a dû voir des morceaux peut-être qui sont tombés de la bouche, enfin de la gueule du renard ou des martres. D'ailleurs, on ne voit plus dans les trous des arbres, on ne voit plus rien. Mais bon, il doit y avoir encore de l'odeur. Regardez là, moi j'arrive à nouveau. Qu'est-ce que je fais? Je vais remettre, mais vraiment presque rien, puisque vous allez voir, j'avais juste un peu des morceaux de gras de viande que j'avais mis dans un pot de yaourt. Donc presque rien. Regardez la taille du pot, donc il y avait vraiment pas grand-chose. Juste ce pas grand-chose, vous allez voir que ça attire quand même pas mal de monde. Donc là, vous voyez, 2 heures plus tard, un sanglier qui arrive. Bon, un sanglier tout seul, c'est étonnant. Par contre, avec sa gueule, ça passe pas dedans. Bon, il y en a d'autres qui commencent à arriver parce qu'ils voient qu'il a l'air intéressé. Est-ce que d'autres sangliers peuvent encore arriver? Oui, c'est intéressant de les mettre
se mettent en surface, c'est pas rigolo, mais là, il a du mal, il peut pas l'attraper. Et puis bah, comme c'était que des tout petits bouts, hein, c'était plus facile à rentrer dedans. Regardez, lui, il est monté complètement, il est plus malin que les autres. Il est monté sur le tronc d'arbre. Mais il peut pas plus l'attraper. Hein. Il voudrait bien casser un peu le bout de bois, il essaye avec ses dents, mais... Et il n'y arrive pas. Même les marcassins qui ont une plus petite gueule, bah eux, ils cherchent par terre. Hop, il redescend. Donc voilà, alors les sangliers, bon bah ils passent, ils s'arrêtent, ils montent sur le tronc d'arbre. Ça c'est rigolo. Vous avez pu voir donc sur cette vidéo, il y a eu pas mal d'animaux différents. Nous allons bientôt arriver vers la fin de la vidéo. Vous voyez que le petit pot de yaourt avec presque rien, et bah, le presque rien ça sent. Et quand ça sent, bah, ça attire plein d'animaux. Donc voilà. Alors faut savoir que le nourrissage est interdit. Par contre, appâter comme ça, on a le droit pour le piégeage. Donc là, piège photo, je pense que c'est pareil, mais je me suis pas renseigné. Dites-moi ce que vous en pensez, a-t-on le droit ou pas. Vous voyez là, je suis revenu rechercher la caméra. J'ai vu qu'il n'y a plus rien, je me suis dit, c'est tout bon, impeccable. Voilà, donc cette vidéo se termine. N'hésitez pas à réagir, à poster les commentaires, et puis bah, en description, je mettrai le lien de la caméra si ça vous dit. Et puis bah, dans d'autres vidéos, on verra autre chose. Salut!